Mesdames et messieurs, chers jeunes de la République démocratique du Congo, le 26 septembre de chaque année est célébré à travers le monde depuis 14 ans la Journée mondiale de la contraception. Cette journée trouve son importance particulière dans notre pays suite à ces quelques chiffres que je vais vous donner et qui nous interpellent au niveau du gouvernement. Il est important de rappeler ici les fardeaux de mortalité maternelle, néonatale et infantile qui restent préoccupants en République démocratique du Congo. Notre pays demeure parmi les 4 nations à très forte mortalité maternelle, néonatale et infantile au monde. En effet, selon l'étude de la santé EDES en sigle 2013-2014, le ratio de la mortalité maternelle est estimé à 846 pour 100 000 naissances vivantes. Les taux de mortalité néonatale, infantile, infanto-juvénile sont respectivement de 28, 58 et 104 décès pour 1000 naissances vivantes. En outre, l'utilisation des services de planification familiale par les femmes en âge de procréer est encore très faible, comme le montrent les données évolutives de la prévalence contraceptive moderne, passée de 8% EDES 2013-2014 à 18% Mix 6 2018. La même source rapporte une forte fécondité de 6,6 enfants par femme avec des besoins non satisfaits en planification familiale élevés à 28,7%, Mix 6 2018. Par ailleurs, plus d'un quart des grossesses sont trop rapprochées, survenant avant 24 mois, tandis qu'une autre source, ELS, révèle une forte proportion des avortements chez les adolescentes, 30%. Conscient de cette situation, le gouvernement de la RDC a décidé de faire de la planification familiale l'une de ses priorités nationales et ainsi assurer l'accès et l'utilisation des méthodes contraceptives modernes à au moins 2,1 millions de nouvelles utilisatrices dans son plan stratégique 2014-2020. Vu le taux élevé des indicateurs de la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans notre pays, le PNCR saisit l'opportunité de la Journée mondiale de la contraception pour rappeler que la RDC a souscrit aux ODD et à plusieurs autres engagements internationaux, notamment aucune femme ne devrait mourir en donnant la vie et qu'aucun enfant ne devrait mourir en venant au monde. Mesdames et messieurs, chers jeunes, cette journée nous donne l'occasion de sensibiliser notre population à la notion de contraception ainsi qu'aux multiples bénéfices qu'elle peut offrir aux femmes isolées ou en couple, aux ménages et à la population en général par la bonne maîtrise des problèmes de la fécondité et permettre un bon développement par l'accès aux services générateurs des richesses. L'utilisation des méthodes contraceptives avec le libre choix de la personne permet aux femmes porteuses de maladies chroniques telles l'hypertension, le diabète, le VIH-Sida de bien choisir la période à laquelle elles peuvent faire leurs enfants en toute sécurité, surtout en leur évitant des complications qui pourraient provenir de la prise chronique de certains médicaments. Cette notion est aussi d'actualité dans le contexte de la COVID-19. La contraception doit être connue et discutée avec tous à cause de ses bénéfices énormes. Nos garçons, nos filles, nos mères, nos pères, nos grands-parents, personne ne devra ignorer la contraception et nous voulons, à travers cette journée, changer la perception qui en est faite. En RDC, le financement de la santé
provient des 4 principales sources, à savoir le gouvernement central et les gouvernements provinciaux, les partenaires techniques et financiers à travers la coopération bi- et multilatérale ainsi que les initiatives internationales qui apportent l'aide extérieure au développement, la communauté par le ménage ou la population à travers la consommation des services et soins de santé, les privés lucratifs ou non lucratifs, y compris les entreprises para-étatiques et privées. Ces différents financements peuvent être capitalisés pour financer l'achat des contraceptifs, étant donné que la planification familiale à elle seule contribue à la réduction de la mortalité maternelle de 30%. Ajoutons à ceci la sensibilisation de la population sur la planification familiale à tous les niveaux. Ayant fait de la planification familiale une priorité nationale de développement, nous nous engageons à orienter le développement de notre pays et à améliorer le bien-être de notre population par l'atteinte des ODD. En effet, la planification familiale et la contraception apportent une contribution majeure pour améliorer la santé des mères et des enfants tout en autonomisant les femmes à participer pleinement à la productivité économique et en permettant aux familles d'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants. Elle contribue également à réduire les niveaux élevés de croissance démographique dans notre pays, améliorant ainsi la capacité de notre gouvernement à faire les investissements nécessaires pour améliorer la qualité du capital humain, réduire la pauvreté et la faim et s'adapter aux conséquences du changement climatique. Nous savons également que la planification familiale est un investissement clé. Elle contribue à réduire les coûts des soins de santé plus larges, sachant que moins de mères nécessiteront des soins suite aux complications dues à la grossesse, l'avortement à risque et l'accouchement. Car l'augmentation rapide de la croissance démographique se produit lorsque les femmes et les filles ne sont pas à mesure de décider du moment et du nombre des enfants qu'elles souhaitent avoir. Chaque naissance doit être planifiée et désirée. C'est l'occasion pour nous de rendre nos vibrants hommages à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à son Excellence M. Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, à l'ensemble du gouvernement de la République et à nos partenaires techniques et financiers qui ne ménagent aucun effort pour appuyer les activités de la santé, de la reproduction, planification familiale en RDC. Notre gratitude s'adresse à vous tous pour vos implications multiples et suggestions pertinentes à l'atteinte des résultats escomptés en matière de santé de la reproduction dans notre pays. C'est ici que nous allons rencontrer la vision du président de la République, chef de l'État, qui est d'améliorer les social du Congolais à travers les soins de santé de qualité, réduisant ainsi l'épineux problème de mortalité de la mère et du nouveau-né en RDC. Ainsi, la République démocratique du Congo pourrait répondre au rendez-vous de 2030 sur l'atteinte des ODD. Que vive la santé de la reproduction, que vive la planification familiale, que vivent les méthodes contraceptives, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.